Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait, oh, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai.
tu es fidèle, fidèle à jamais, 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 oui tu es fidèle à jamais, tu es fidèle à jamais, tu es fidèle à jamais, tu es fidèle à jamais. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes tellement heureux que vous soyez là avec nous aujourd'hui. On va passer du bon temps dans la parole de Dieu, comme toujours. Gloire à Dieu. On va parler aujourd'hui de l'intelligence surnaturelle que Dieu nous donne lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. On va vraiment voir que c'est tellement important pour nous de se disposer à recevoir la parole de Dieu et aussi à être sensible à sa voix pour recevoir des révélations du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment un rendez-vous hyper important pour chaque enfant de Dieu qui veut progresser dans les voies de Dieu. Mais avant, on va passer un bon temps dans la présence de Dieu avec Victoire Musique. J'aimerais ça à la maison que vous puissiez vous rassembler en famille si vous êtes dans les nations. Aujourd'hui, on veut saluer tous ceux qui sont avec nous. Comme vous savez, aujourd'hui, nous avons des membres dans 60 nations et nous sommes tellement heureux que cette famille spirituelle grandit. On va de gloire en gloire et on dit merci Seigneur pour vous tous. Et aujourd'hui, avant de louer Seigneur, on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin et on te rend grâce, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'être ensemble, réunis. On te remercie pour ta parole qu'on va lire ensemble, qu'on va étudier. On te remercie pour la présence du Saint-Esprit et toutes les révélations qu'on va recevoir aujourd'hui.
Alléluia, nous te louons. Et Seigneur, on veut te remercier également pour Victoire Musique. On veut te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour ces chantres, ces musiciens qui s'offrent à toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Et aujourd'hui, comme on va écouter ce chant, on va te louer aussi dans cette famille spirituelle que nous sommes. On va élever ton nom, Seigneur Dieu. Et comme nous t'élevons, comme tu dis dans ta parole, ta présence va descendre, Alléluia, et ta gloire également. Et on déclare aujourd'hui que toutes les personnes connectées, ils recevront leur portion, une portion de toi, une touche surnaturelle dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc maintenant, on va aller avec Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il
Tu es bon, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, tu me rassures, tu es avec moi. Et devant moi, tu dresses une table devant mes ennemis. Toi, d'huile ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Et quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je n'ai pas peur. Tu es avec moi, Jésus. Et devant moi, tu dresses une table, Jésus, devant mes ennemis. Tu vois, tu me tête. Alléluia. Ma coupe est bonne, ma coupe est bonne. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Tu es mon assurance, tu es ma paix, Seigneur, car tu es avec moi, Jésus. Et devant moi, tu dresses une table devant mes adversaires. Alléluia. Tu vois, tu m'appelles, tu me remplis de ta présence, et ma coupe déborde. Alléluia. Jésus, alléluia, tu es bon, tu es mon assurance, tu es ma paix. Tu restaures mon âme, tu guéris mon corps, tu me fais du bien, Seigneur. Tu es ma paix. Alléluia, tu effaces mes peurs. Alléluia, Jésus, Emmanuel, toujours là, tu me remplis de joie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je m'habiterai, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, à tous les jours, pour l'éternité. Oh, de ma vie, à tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours de ma vie. Avec toi, tous les jours, Seigneur, tous les jours de ma vie. Tous les jours, je serai avec toi. Tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, dans ton ciel avec toi, Jésus. Tous les jours de ma vie. Oh, 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 oh.
Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes tellement bénis d'avoir Victoire Musique qui vraiment nous conduit dans les parvis du Seigneur. Quelle grâce de les avoir. Nous sommes bénis dans l'onction de Dieu et je suis certain à la maison que vous ressentez la présence de Dieu. Et vous savez, cette présence, elle est là encore pour vous aider à vous approcher du Seigneur, pour vraiment connaître sa parole. Et aujourd'hui, on commence un enseignement qui s'appelle l'intelligence surnaturelle. Vous savez, Dieu connaît toutes choses et si vous avez le Saint-Esprit qui vous habite, vous aussi, vous pouvez connaître toutes choses. Pas parce que vous avez fait des études à l'école, par exemple, mais c'est parce que vous avez Dieu qui habite en vous, celui qui connaît toutes choses. Des fois, on est dans une situation, on ne connaît pas nous-mêmes les choses qu'on doit faire, mais si on se positionne, si nous sommes intentionnellement à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, on peut recevoir de lui des consignes, des révélations, des directions pour nos vies. Et on dit gloire à Dieu et merci Seigneur pour ta présence. Et aujourd'hui, on va commencer cet enseignement et je crois vraiment que ça va être un sujet d'encouragement pour nous tous. Je sais que pour moi, cet enseignement a vraiment changé ma vie à plein de niveaux. Et puis je crois également, si vous positionnez dans la foi, si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vraiment, si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et recevoir la parole de Dieu qui va être semée en vous, dans votre esprit, je crois que cette parole produira beaucoup pour votre vie spirituelle et dans toute votre vie en général. Donc, on dit gloire à Dieu pour sa parole et on va aller tout de suite dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. Vraiment, dès le départ, j'aimerais vous dire, si on se positionne dans la foi, si on ouvre notre cœur, je crois vraiment nous irons de gloire en gloire. Et frères et sœurs, on va toucher des choses très importantes dans l'Église aujourd'hui. On va adresser des situations. Et je veux vraiment vous inviter également à vous remettre en question, comme on l'a souvent fait dans le passé. Parce que si on veut grandir dans les voies de Dieu, parfois on doit s'arrêter et voir, OK, est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me concerne directement? Si oui, gloire à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous parle pour qu'on puisse changer. Et sinon, on dit gloire à Dieu, on poursuit dans la bénédiction, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, comme on va parler de l'intelligence surnaturelle, on parle également de la connaissance révélée. Et j'ai fait une série d'enseignements sur la connaissance révélée. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est complémentaire également à cette autre série que j'ai faite, que vous pourrez certainement retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. Nous lisons, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » Donc, il n'y a personne, personne au monde peut instruire le Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais là, on poursuit dans le verset qui dit, « Or nous avons la pensée de Christ. » Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, que nous avons la pensée de Christ? En fait, le mot Christ ici nous parle de l'onction. Donc, le texte pourrait lire comme ceci. Nous avons la pensée de l'onction. Nous avons la pensée de l'onction. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours? Bien, en fait, ça veut dire quelque chose de très grandiose. Ça veut dire que je peux avoir cette même onction que le Seigneur Jésus-Christ avait. Vous savez, les gens disent de nous que nous sommes des chrétiens, et c'est vrai, je suis chrétien. Mais vous savez, en anglais, on voit les choses un petit peu différemment. Au lieu de dire chrétien, en anglais, c'est Christian, et on pourrait le prononcer même différemment. On pourrait dire Christian. On ne dit jamais comme ça. Mais en fait, on retrouve le mot Christ dans le mot Christian. En français, on ne le voit pas vraiment, on voit juste chrétien, mais en anglais, c'est Christian. Donc, pour nous aujourd'hui, on veut comprendre que nous sommes aussi des petits Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'on est en train de dire que nous sommes Jésus-Christ? Non. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Mais quand on parle ici que nous sommes chrétiens ou Christian, ça veut dire que nous sommes des petits oins. Amen. Donc, Jésus-Christ est le oint de Dieu et nous sommes dans le corps de Christ. Et nous aussi, nous avons reçu une onction du Saint-Esprit. L'onction de Dieu nous habite. Donc, aujourd'hui, quand on parle que nous avons la pensée de Christ, souvent, les gens vont dire, oui, j'ai la pensée de Jésus en lisant la Bible, mais ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas vraiment parce que je lis la Bible que j'ai la pensée de Christ. En fait, c'est vraiment le fait que je suis un enfant de Dieu. L'onction de Dieu m'habite. Amen. Et puis, certainement, je vais lire la Bible et certainement, je vais transformer constamment par le renouvellement de mon intelligence en lisant la parole de Dieu. Et c'est alors que je vais pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais aujourd'hui, avant d'aller plus loin, on veut juste comprendre ce verset-là. Donc, j'ai lu 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. Or, nous avons la pensée de Christ ou nous avons la pensée de l'onction. OK, ça, c'est tellement important. Donc, nous pouvons penser tout comme Jésus-Christ pense. C'est ça que ça veut dire, en fait. Nous pouvons penser aujourd'hui
tout comme Jésus-Christ a pensé et comme il pense encore aujourd'hui. Par exemple, nous avons la même onction de disponible pour notre pensée personnelle que celle que Jésus avait lorsqu'il était ici sur la terre et celle qu'il a en ce moment. Vous savez, on peut lire dans Ésaïe le texte qui nous dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées ». L'Éternel nous dit en fait que ses pensées sont au-delà de nos pensées, ses voix sont différentes que nos voix. Et tout ça, c'est vrai pour l'homme naturel. Ceci dit, pour l'enfant de Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Donc, on ne veut pas toujours parler comme si on ne connaissait pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur, donc on ne devrait pas dire que les voix de Dieu ou les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres parce que nous pouvons adopter ces pensées qui deviennent les nôtres. Vous comprenez? Donc, nous avons aujourd'hui la pensée de Christ, la pensée de l'onction, et cette pensée devrait gouverner toute notre vie. Nous pouvons aujourd'hui avoir la pensée de Jésus-Christ. Et le but de cet enseignement, si vous dites, OK, c'est bien, je peux penser comme Christ, mais quel est le but véritable? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Le fait de savoir que j'ai la pensée de Christ. Bien, en fait, cet enseignement aujourd'hui, le but de tout ça, c'est de vous transmettre la vérité que vous êtes devenus des oins de Dieu, ayant accès à une intelligence spirituelle et surnaturelle en Christ et un héritage spirituel glorieux à obtenir, en fait. C'est que l'idée que je veux vous aider à comprendre, et ce qui est vraiment important, là, frères et sœurs, vous êtes là à la maison, okay, vous êtes ouvert à entendre la parole de Dieu, certainement, si vous êtes connecté, vous aimez la parole de Dieu, mais pourquoi on va parler de cette intelligence spirituelle, cette intelligence surnaturelle? Bien, en fait, si je réalise que je suis un oint de l'Éternel, bien là, je vais comprendre également que j'ai un héritage spirituel à découvrir, mais je ne peux pas découvrir cet héritage-là simplement avec mon intellect humain. J'ai besoin d'une révélation qui nous vient du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment marcher dans une connaissance révélée. Et quand vous commencez à opérer dans cette dimension-là, de cette connaissance révélée par le Saint-Esprit, vous allez découvrir en fait que vous allez vivre à un autre niveau. Vous vivrez vraiment dans une dimension surnaturelle dans votre vie chrétienne. Ça va tout changer dans votre vie. Au lieu de vivre la vie du chrétien qui va à l'église le dimanche matin, vous allez vivre comme un enfant de Dieu qui marche avec Dieu tous les jours. Vous allez voir une différence majeure, frères et sœurs. Voulez-vous vivre une vie chrétienne vraiment dans l'onction, vraiment surnaturelle, avec la pensée de Christ pour toutes choses, en toutes choses? Et si vous dites oui, absolument, bien, vous êtes à la bonne place au bon moment. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les fruits, en fait, les fruits de cet enseignement, en fait, c'est ayant la pensée de Christ en vous par le pouvoir surnaturel de vos décrets en tant que oint de l'Éternel, votre confession, une fois que vous avez reçu des révélations de la part de Dieu, votre confession produira la possession, donc la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. Donc, ça va faire des grandes choses pour vous. Mais il y a un prix à payer. Okay? On ne parle pas ici d'un prix économique. Il y a un prix à payer. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est que, vous savez, on a tous été élevés dans un milieu chrétien ou dans un milieu religieux, OK? Donc, vous êtes là à la maison aujourd'hui, vous êtes peut-être attaché spirituellement à l'Église de la Victoire. Si vous faites partie de cette maison, gloire à Dieu, nous sommes heureux que vous soyez là. Et si vous êtes un visiteur, vous êtes là aujourd'hui, vous fréquentez une autre Église, bien, vous êtes les bienvenus également aujourd'hui à recevoir cet enseignement. OK. Mais là, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, je vais vous parler vraiment d'une réalité spirituelle aujourd'hui. Dans notre monde chrétien, OK, il y a des gens qui sont venus au Seigneur, sont devenus chrétiens dans une église locale. Donc, ils ont grandi dans une église et puis ils cheminent. Et gloire à Dieu pour ça, quand on peut être fidèle à notre église locale, ça, c'est super. Donc, les gens sont dans une église, ils grandissent, ils maturent. Mais dans cette église, il y a une révélation, une connaissance actuelle qui est là. Et il y a plusieurs chrétiens qui se disent, si c'est quelque chose, si j'entends quelque chose de différent, une chose qui ne se retrouve pas forcément dans ma boîte habituelle, bien c'est forcément du diable. Et il y a vraiment deux sortes de réactions. Il y a quelqu'un, chrétien né de nouveau, qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu. Cette personne entend quelque chose de nouveau et puis là, elle se dit, OK, ben wow, j'ai soif de Dieu, je veux grandir dans les voies de Dieu. Ce sujet m'intéresse, par exemple. On pourrait parler de la guérison divine. Quelqu'un pourrait dire, ah, je n'ai jamais étudié sur la guérison divine, mais là, j'entends parler du psaume 103 au 3e verset, que Dieu guérit toutes nos maladies. Et puis, on peut dire, wow, je veux vraiment étudier ça, j'ai soif, je veux l'expérimenter également. Donc, voilà, il y a une ouverture. Il y a une ouverture spirituelle pour cette personne. Mais une autre personne dirait, ah, ben dans mon église, on ne prêche pas la guérison,
on prêche que c'est seulement le pardon des péchés qui compte. Donc, toute autre chose, c'est des choses inutiles. On ne devrait pas étudier sur ces choses-là. Bref, on ne devrait pas examiner ces choses. Et il peut y avoir une autre sorte de réaction. Donc, une personne a soif, une autre personne n'a pas du tout soif. Et ce qui se produit dans le corps de Christ, c'est que souvent, on était comme confortable dans nos enseignements, okay, où on a toujours entendu la même chose dans notre Église, et on s'imagine que s'il y a quelque chose de nouveau, c'est forcément du diable. Et ça, c'est vraiment un piège parce que nous, les enfants de Dieu, dans la francophonie, nous ne sommes pas arrivés au sommet de la révélation. Okay? Je veux juste vous dire dès le départ, il y a une foule de choses à apprendre, frères et sœurs. Il y a une foule de choses à découvrir en Jésus-Christ. Vraiment, la parole, elle est tellement riche. Je passe du temps dans la parole tous les jours et puis je me nourris et je découvre toujours des choses glorieuses dans cette parole. Mais si je suis comme plusieurs chrétiens, je me dis, bon voilà, oui, c'est très bien, j'ai étudié telle chose, mais là, j'entends un sujet différent ou une approche différente. On peut dire, ben, un instant, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et puis là, on peut avoir peur du nouveau. Et c'est ce qui s'est produit souvent. Les gens ont peur et puis se sont braqués. Et puis même, certaines personnes ont cru qu'ils devaient dénoncer et attaquer des personnes qui prêchaient des choses qui étaient nouvelles pour ces personnes. Donc, aujourd'hui, il y a un prix à payer. Si vous voulez vraiment recevoir du Saint-Esprit, des révélations nouvelles, vous devez être conscient, en fait, qu'il va y avoir un prix à payer pour ces révélations-là. Je peux vous dire, au début de notre mariage, mon épouse est rentrée à la maison et puis elle me dit, « je viens d'apprendre, en fait, qu'il y a des gens qui disent que tu enseignes telle chose. » Et puis, ma femme était vraiment perturbée. Elle me dit, « Mais ça me dégoûte. On dit que tu enseignes telle chose et ce n'est pas du tout ça. » Puis là, ma femme était vraiment comme dérangée. Et je lui ai dit, j'ai dit, « Écoute, chérie, il faut vraiment mourir à l'opinion des gens. Il faut vraiment mourir à l'opinion des gens parce qu'on peut dire une chose, les gens vont répéter un autre discours et ils vont même attribuer des paroles qu'on n'a jamais déclarées. Ils vont dire qu'on dit telle chose. » J'ai dit, quand nous sommes des personnalités publiques, comme nous sommes dans le monde public, les gens peuvent dire toutes sortes de choses sur nous. Donc, on doit mourir à l'opinion des gens et vraiment faire vraiment tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Vraiment qu'on le fasse avec un cœur pur, qu'on puisse honorer le Seigneur avec nos vies. Et voilà. Et on doit mourir à l'opinion des gens. Et c'est beaucoup plus facile de le dire que de le vivre, évidemment, je peux vous dire. Parce que quand les gens mentent sur nous ou disent qu'on dit des choses, bref, ça peut être dérangeant. Mais il faut avoir cette maturité et dire, je sers le Seigneur. Et puis, parfois, il y a des gens qui vont mentir. Donc, en gros, il y a un prix à payer. Lorsque vous recevez du Saint-Esprit une révélation, une connaissance que Dieu vous révèle par son Saint-Esprit et que vous recevez par la foi, il y a un prix à payer. Pourquoi je vous dis ça aussi? C'est que dans notre monde chrétien, dans le monde évangélique, par exemple, il y a vraiment cette attitude qui règne souvent. Et ma prière, c'est que ce n'est pas vous. OK? Je suis dans la foi. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas vous. Mais il y a des gens qui croient, qui s'imaginent, je sais tout, je n'ai rien à apprendre, donc je dénonce tout. Je vais répéter. OK? Il y a des gens qui disent, je sais tout. Ils ne le diront jamais comme ça. Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui dit ou qui prétend tout connaître. Là. Les gens ne sont pas aussi ouverts à nous dire, ben moi je connais tout, je sais tout, mais on le voit, on le perçoit dans l'attitude. Où il y a plusieurs personnes qui sont là qui disent, ben non, moi je veux rien savoir de telle chose. Ou, bref, on a l'impression que ces gens-là s'imaginent tout savoir et ne pas avoir besoin d'apprendre autre chose. Et donc, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que les gens, ces mêmes personnes qui semblent comme tout savoir, ils vont même dénoncer des enseignements qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, pensant qu'ils comprennent. Vous comprenez? J'espère bien. Donc, il y a un prix à payer, frères et sœurs, si vous voulez couler dans les révélations qui viennent du Saint-Esprit. Encore une fois, je veux vous dire, nous, les francophones, les chrétiens francophones de la planète, nous ne sommes pas encore arrivés au sommet de toutes les révélations, mais il y a plusieurs chrétiens, par leur façon de vivre et leur attitude, ils s'imaginent tout savoir. Et puis, ça ne nous aide pas, ça, en fait. Mais si on peut avoir l'humilité de dire, OK, j'ai des choses à apprendre aujourd'hui, on peut apprendre, le Saint-Esprit peut nous parler et on peut grandir dans les voies de Dieu. Ça, c'est tellement important. Mais quelqu'un dirait, mais un instant, Pasteur Joël, là, tu nous parles des nouvelles révélations. Ça peut être dangereux, là. Et je réalise également que dans le monde chrétien, il y a vraiment un courant de crainte aussi. Okay? Donc, on s'imagine que c'est sage d'être dans la crainte, d'être sur les freins,
de se braquer comme ça ou de dénoncer. On s'imagine que c'est sage. On a peur de se faire avoir. On a peur du mensonge. On a peur des fausses doctrines. On a peur. Mais le Saint-Esprit ne nous dirige jamais par la peur ni par la méfiance. Le Saint-Esprit ne nous dirige jamais par la peur et par la méfiance. Le Saint-Esprit nous dirige par son esprit et la Bible nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Donc, la façon que je vais vivre, c'est par la foi. Et la foi ne peut pas être contaminée par un esprit de crainte. Plusieurs chrétiens s'imaginent « Je dois être méfiant même si j'écoute, par exemple, si j'écoute une prédication d'une personne que je ne connais pas, par exemple. Je dois être méfiant parce que cette personne va possiblement m'enseigner une fausse doctrine. » On ne peut rien recevoir dans une telle disposition. Mais si vous dites, un instant, Pasteur Joël, je pensais que Dieu voulait qu'on soit méfiant. Non, Dieu veut qu'on soit dans le discernement. Amen. Il y a une différence entre la méfiance, dans la crainte, et d'être dans le discernement. Dieu nous appelle, frères et sœurs, écoutez bien ceci. Parce que cet enseignement, ça va vraiment vous aider. Vous allez découvrir des choses dans la parole de Dieu et vous pourrez accueillir la vérité. Parce que le Saint-Esprit, amen, l'Esprit de vérité, nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans l'erreur. Le Saint-Esprit va toujours vous diriger selon la parole de Dieu, la parole qu'il a lui-même inspirée. Vous comprenez? Donc, on n'a pas à être méfiant. OK. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, que nous devons marcher dans l'amour. Amen. Donc, c'est le chapitre sur l'amour. Et l'amour, en fait, l'amour ne soupçonne pas le mal. OK? Donc, l'amour parfait bannit la crainte, mais l'amour aussi, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a une multitude de chrétiens qui pensent que c'est saint, que c'est la volonté de Dieu, que nous soyons toujours en train d'écouter une prédication, par exemple, ou peu importe, mais qu'on soit méfiant. Je vais juste vous aider à comprendre ceci. Si nous sommes méfiants, nous sommes dans la crainte. Et on ne peut pas recevoir une connaissance révélée du Saint-Esprit qui vient par la foi si nous opérons par la crainte. Vous comprenez? Donc, la foi et la crainte ne fonctionnent pas ensemble. Donc, nous devons être bien disposés pour entendre, pour recevoir. Amen. Nous sommes dans la foi et le Saint-Esprit nous accorde des révélations. Amen. Mais là, vous dites, OK, mais comment faire? Je pensais qu'on devait être méfiant. Non, ce qu'on veut faire, c'est être dans le discernement. Et le discernement ne veut pas dire que nous sommes dans la crainte. Le discernement, ça ne veut pas dire que nous sommes méfiants. En fait, je me souviens, il y a quelques années, il y a des gens qui me disaient, « Toi, Pasteur Joël, tu es trop gentil. » Et les gens, en fait, ils disaient ça, ça voulait dire, tu es trop simple. Tu t'imagines trop le meilleur des gens. Tu devrais soupçonner un petit peu le mal, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des choses mauvaises, en fait. Je ne nie pas, en fait, la réalité du mal dans notre monde. Okay? Je suis conscient qu'il y a des personnes mauvaises dans notre monde. Je suis conscient qu'il y a des personnes qui enseignent mal la parole de Dieu. Je suis conscient qu'il y a des choses terribles dans notre monde. Amen? OK, donc vous comprenez. Je suis conscient de tout ça. Donc, je ne suis pas simple, mais j'ai pris la décision de ne pas soupçonner le mal parce que c'est ça que la Bible nous dit de faire. La Bible me dit, ne soupçonne pas le mal, marche dans l'amour. La seule façon que je peux marcher dans l'amour, c'est lorsque je marche par la foi. Parce que, en fait, l'amour fait en sorte que ma foi fonctionne. La foi, l'amour, en fait, ou la foi, elle est opérante. Galates 5:6, l'amour, elle est opérante ou agissante par la foi. Ou ma foi, elle est agissante par l'amour. Donc, ma foi, elle fonctionne uniquement par l'amour. Vous comprenez? Donc, c'est comme si j'ai une voiture de la foi et je dois mettre l'essence de l'amour pour que cette voiture puisse avancer. OK. Donc, par rapport à ce commentaire, bien, tu es trop gentil ou il y a des gens qui veulent faire des choses mauvaises, tu dois soupçonner le mal, bien, je dirais non parce que Dieu ne se trompe pas. Si je suis enfant de Dieu, je suis dans la parole, dans la prière, je suis une personne de foi, je reçois des révélations du Saint-Esprit. Si il y a une personne qui fait des choses qui sont mauvaises, si il y a des discours qui sont mauvais, j'ai la foi que le Saint-Esprit va m'enseigner. J'ai la foi que le Saint-Esprit va me révéler, en fait, l'erreur de la personne, plutôt que de passer ma vie à soupçonner les gens. Comprenez? Ça va faire en sorte que vous allez avoir une plus belle vie. Amen. Et le Saint-Esprit lui-même, il va vous parler. Il va vous révéler des choses. Je veux juste vous aider à comprendre avant d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes encore réveillé dans le chat? Vous pouvez dire Amen, Amen. Je suis réveillé.
Mais c'est tellement, tellement important. Juste cette première partie là, qu'on est en train d'adresser, ça change notre perception de la vie. Ça change vraiment comment on va opérer dans la vie. OK, donc je vais juste vous aider à comprendre ceci. Donc, je marche par la foi, amen. Je suis dans la foi que le Saint-Esprit va me parler lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque j'écoute une prédication de la parole de Dieu. Je suis là, je ne suis pas sur la défensive, je ne suis pas braqué, je ne suis pas méfiant. Je suis plutôt ouvert, j'ouvre mon cœur, je reçois la parole de Dieu parce que j'ai la foi que le Saint-Esprit qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en moi me donne la paix. Il me donne la paix lorsque j'entends des prédications. Et puis, s'il y a une erreur, le Saint-Esprit va me révéler cette erreur. Ça, c'est la chose que je dois comprendre. En fait, le Saint-Esprit va nous protéger des personnes également. Vous savez, le diable va vous proposer la méfiance. Soyez méfiants. Ne marchez pas dans l'amour, soyez méfiants. Ça, c'est le chemin du diable. Le chemin de Dieu nous dit, faites-moi confiance. Je vais vous enseigner, je vais vous protéger, je vous dirige dans toute la vérité. Comment est-ce qu'on peut le vivre dans notre monde pratique? OK, donc moi, j'ai pris la décision, je vais aimer tout le monde et puis je vais m'imaginer toujours le meilleur des gens. OK? Donc ça, c'est ma façon d'agir. Et là, s'il y a des personnes malhonnêtes, ce qui s'est produit dans ma vie, je me souviens, j'étais couché dans mon lit, je dormais, et pendant la nuit, j'ai entendu une conversation complète. Le lendemain matin, ces personnes-là me racontent des mensonges. Vous comprenez? Donc, Dieu, le Saint-Esprit, me protège, il m'accorde le discernement, pas par des soupçons, pas parce que j'ai deviné des choses, pas parce que j'ai essayé Bref, ce n'est pas quelque chose de humain, ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est simplement le fruit d'une relation vivante avec le Seigneur. Donc, on prie, on cherche le Seigneur, on ne soupçonne pas le mal, on s'imagine toujours le meilleur des gens. Et si la personne, elle est dangereuse pour nous, le Seigneur va nous révéler ces choses-là. Donc, j'entends la conversation et au final, je sais que c'est du mensonge. Donc, Dieu va accorder le discernement à ce moment-là. À d'autres moments, j'ai eu des songes où j'ai rêvé, j'ai eu des révélations qui ont été confirmées dans les jours et les mois qui ont suivi. Donc, moi, j'ai beaucoup de songes comme ça, j'ai beaucoup de rêves. Et je dis merci Seigneur. Mais je reçois ces songes-là. Je crois que c'est disponible pour tous les enfants de Dieu, mais on reçoit des révélations comme ça parce qu'on choisit de ne pas soupçonner le mal. Si on passe toujours notre temps à soupçonner le mal, on bloque certainement des révélations que Dieu veut nous donner parce qu'on sort du chemin de l'amour. Vous comprenez? Donc, on choisit aujourd'hui, alléluia, de marcher avec le Seigneur et de ne pas dire comme plusieurs chrétiens, et ils ne le diront pas comme ouvertement, mais ils vont avoir l'attitude je sais tout, je n'ai rien à apprendre, donc je dénonce tout. Et vous savez, je pourrais vous dire que 99% des commentaires qu'on reçoit ici à l'Église de la Victoire, je pourrais dire 99,9%, bref, on n'a pratiquement que des bons témoignages, des personnes qui nous disent merci pour le ministère, merci pour Victoire Musique, merci pour les prières, merci, les gens nous racontent constamment qu'ils vivent des transformations dans leur vie et pour ça, nous disons merci Seigneur parce que c'est pour ça que nous sommes là en fait. Nous sommes là pour répondre à l'appel de Dieu, pour transformer le climat spirituel de la francophonie qui existe là. Donc, il y a déjà un climat spirituel, mais plusieurs personnes qui sont là dans ce climat, ces personnes entendent la parole de Dieu et puis elles vivent des changements, elles reçoivent la parole qui transforme leur vie et on dit gloire à Dieu pour ça. Maintenant, il y a des gens, par exemple, dans ce climat spirituel qui ne veulent pas changer. Ça, c'est une chose. Donc, s'il y a un climat spirituel à changer, on doit comprendre qu'il y a des gens et des esprits méchants qui ne veulent pas que ce climat spirituel change. Le diable aime le statu quo et même pire. Il veut même rempirer des choses. Mais, pour nous, les enfants de Dieu, ce qu'on veut faire, c'est justement changer le climat spirituel parce qu'il y a vraiment un climat de doute, de crainte, d'incrédulité. Mais gloire à Dieu, comme nous prêchons la parole de Dieu, une foule de personnes peut vraiment recevoir la vérité et être affranchie, être libérée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça qu'on retrouve dans la parole. OK. Maintenant, vous êtes là, vous dites, OK, Pasteur Joël, c'est très, très bien, là. Il y a des beaux témoignages. Mais, OK, là où je veux en venir, c'est qu'à l'occasion, on peut recevoir des commentaires ou des courriels de personnes qu'on peut voir, c'est des personnes chrétiennes, mais qui sont inspirées par un esprit de méchanceté. Vraiment des personnes parfois qui peuvent nous écrire. C'est très, très rare et je dis merci Seigneur, mais il y a des gens
qui ont une attitude, qui connaissent tout. Et puis, par exemple, un sujet qu'ils ne connaissent pas, des fois, les gens peuvent écrire écrire des paroles très méchantes, essayant de nous blesser. Il y a des gens comme ça. Mais heureusement, je peux vous dire, c'est pratiquement jamais, mais ça peut arriver. Et là, on s'arrête et on dit, un instant, comment ça, une personne comme ça, qui va à l'Église, une personne chrétienne, mais pourquoi elle arrive à un point où elle veut attaquer un autre membre du corps de Christ? Quelle est la racine de tout cela? C'est quoi la racine? Pourquoi la personne se sent motivée à attaquer des chrétiens? Parce que certains chrétiens n'ont pas les mêmes convictions. C'est spécial quand même. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes censés aimer les gens. Et l'amour, en fait, se manifeste pas en étant méchant avec notre prochain, mais parfois, si on a un désaccord, on peut approcher une situation avec gentillesse, avec douceur, on peut être aimable. N'est-ce pas vrai, ça? Donc, il y a une façon de dire les choses. Mais à l'occasion, on peut recevoir justement des messages méchants. On se dit, mais pourquoi? Bien, ces personnes-là, en fait, s'imaginent tout savoir et puis ils ont cette perception que si j'entends quelque chose de différent, puisque cette chose-là n'est pas dans ma boîte habituelle, puisque cet enseignement est à l'extérieur de cette boîte, c'est forcément du diable. Donc, je dois attaquer cette personne qui prêche la chose, okay, qui prêche l'enseignement, comme si la personne venait du diable elle-même. Donc, c'est la perception que la personne a. Mais pour recevoir des révélations de la part de Dieu, nous devons être prêts à être faussement accusés, parce que le diable, c'est l'accusateur des frères. Mais vraiment, frères et sœurs, je veux vous aider à comprendre ceci. Si vous dites, ah, ça, je veux grandir dans tes voies, je veux recevoir des révélations de ta part, je veux grandir, alléluia. OK, mais il y a un prix, là. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas compris certaines révélations, qui n'ont pas saisi certaines vérités. Et puis, pour certaines personnes, vous devenez une menace. Ils vont vouloir vous détruire puisque vous avez une nouvelle révélation. Vous comprenez? Donc, il y a un prix à payer. Si vous dites, je suis prêt à payer le prix, je dis gloire à Dieu. Parce que de toute façon, vous savez, le monde est contre le chrétien. Souvent, le système de ce monde toujours le système mondain est contre le système de Dieu. Amen. Donc, il y a déjà une opposition spirituelle de l'extérieur. Mais il y a aussi une opposition spirituelle de l'intérieur de l'Église. Et je pourrais même préciser que souvent, l'intérieur de l'Église est vraiment, en tout cas, les personnes à l'intérieur de l'Église, lorsqu'elles veulent attaquer, ces personnes-là sont souvent beaucoup plus méchantes que les gens du monde. C'est une réalité, mais ça peut changer, gloire à Dieu. Et je crois dans ce changement. Alléluia. Donc, OK. C'est qu'aujourd'hui, il y a un but à cet enseignement, c'est qu'on puisse vraiment s'ouvrir pour recevoir des nouvelles révélations. Et on veut oublier aujourd'hui, notre religion évangélique. OK. Si je veux recevoir des révélations de la part de Dieu, j'ai besoin d'oublier ma religion évangélique. Et vous dites, ma religion évangélique? Non. Parce que nous, les évangéliques, on prêche une relation avec Jésus-Christ. C'est vrai, OK, dans plusieurs cas, mais j'aimerais vous dire en fait que le fait d'aller dans une église évangélique, ça devient pour plusieurs personnes tout comme une religion d'une autre église. On pourrait mettre des étiquettes sur toutes sortes d'églises. Et des fois, on a cru, nous les évangéliques, qu'en fait, on était vraiment à part et puis qu'on n'avait pas un système religieux. Non, en fait, il y a un système religieux qui s'installe. Moi, j'ai été élevé chrétiennement. Toute ma vie, on m'avait dit que j'étais, un chrétien né de nouveau dans les églises de la Pentecôte. J'ai appris plus tard, c'est une église évangélique et tout ça. Et ce qu'on m'avait dit dans mon enfance, c'est que pour nous, les évangéliques, qu'est-ce que ça veut dire, être évangélique? Ça veut dire que nous croyons les évangiles, nous croyons toute la parole de Dieu. La Bible est notre autorité spirituelle. C'est ça qu'on me dit, moi, quand j'étais petit. La Bible est notre autorité spirituelle. Et la réalité aujourd'hui, j'ai découvert à maintes reprises que la Bible n'est pas, pour plusieurs évangéliques, n'est pas l'autorité, même si on peut le dire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont été fermés lorsqu'ils entendaient quelque chose de différent. Ils disaient, un instant, non, c'est différent de mon habituel, de ma boîte habituelle. Un instant, là. Et ça devient, en fait, c'est comme les gens se retrouvent en sécurité dans leur boîte de théologie. Quand je vous dis oubliez votre religion évangélique, en fait, je ne dis pas ici d'oublier votre bon credo. Okay? Donc, pour nous, par exemple, sur le site web de l'église-de-la-victoire.com, nous avons notre credo, notre énoncé de foi. Voilà, nous croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans notre... Bref, on décrit vraiment les points de notre foi chrétienne. Je ne vous dis pas de supprimer le bon credo.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est de supprimer la forme religieuse qui étouffe les révélations qui viennent du Saint-Esprit. Amen, je vous dis ça. Supprimer la forme religieuse sans puissance dans votre vie. OK? Donc, on peut être soit loyal envers la parole de Dieu ou loyal envers une mentalité religieuse. On peut se dire, ben, moi, je n'ai jamais entendu ça, donc c'est forcément faux. Et il y a plusieurs chrétiens, justement, qui ne peuvent pas avancer ou ils ne peuvent pas recevoir du Saint-Esprit des révélations parce qu'ils vivent dans la crainte. Donc, cessez, frères et sœurs, aujourd'hui, si c'est vous, cessez de vivre dans la crainte. Moi, j'ai vu, en fait, dans mon parcours chrétien, j'ai été élevé chrétiennement toute ma vie, comme vous savez, si vous suivez un peu le ministère. Et puis, j'ai remarqué dans mon parcours que plusieurs chrétiens évangéliques avaient peur de l'inconnu, peur des fausses doctrines, peur des démons. Tout est démoniaque. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on va forcément dire oh, « c'est le diable, c'est le nouvel âge, c'est ceci, c'est cela ». Il y a quelque chose qui veut s'infiltrer dans l'Église. Au lieu d'être dans la paix et au lieu de recevoir du Saint-Esprit, on a vraiment beaucoup de crainte dans le corps de Christ. Et c'est le temps que ça change, frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'emprunte jamais le chemin de la crainte pour nous enseigner. On n'a pas à craindre, on n'a pas à vivre dans la crainte parce que le discernement vient même dans la foi. On peut être des personnes de foi et recevoir le discernement comme je vous ai illustré. Vous comprenez? Donc, on choisit de marcher dans la foi. Et admettons, je suis dans une église. Admettons, je suis en visite et je suis là et j'entends un prédicateur ou j'écoute à la télévision ou sur Internet. Bon, je commence à écouter et je suis bien disposé. Amen, je suis bien disposé. Je suis confiant que je connais la parole de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Et là, le prédicateur dit quelque chose et dans mon esprit, c'est bizarre. Dans mon esprit, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Donc là, ça ne veut pas dire que je vais essayer de crucifier le frère ou la sœur ou peu importe. Non, je ne vais pas essayer d'attaquer, mais je vais peut-être discerner que ce n'est pas exactement ça. Sans mépriser la personne, sans croire que la personne, elle est démoniaque ou peu importe. Des fois, les gens vont à des extrêmes. Je vais peut-être dire, OK, peut-être la personne n'a pas vraiment saisi tel passage ou ce n'est pas une bonne compréhension, mais voilà, je vais garder ça pour moi, mais je vais discerner que, OK, ce n'est pas exactement ça. Vous comprenez? Mais il y a d'autres moments, je vais juste écouter une prédication et je vais être béni du début jusqu'à la fin. Je vais juste dire, wow, gloire à Dieu, j'ai été béni. Mais admettons, si je commence, là, je viens m'asseoir et puis là, il y a un orateur et puis déjà là, je suis comme, OK, on va voir si la personne va vraiment m'enseigner la vérité. Et là, je suis déjà méfiant tout le long quand j'entends. Ou peut-être, la personne, elle est super, là, mais on m'a dit des choses sur cette personne. Fais attention, la personne dit telle ou telle chose. Et puis là, on commence à mettre des étiquettes sur la personne. Donc, au lieu d'écouter avec foi, avec une ouverture, je vais écouter avec méfiance. Je vais dire, OK. C'est à quel moment là, que cette personne va se tromper? C'est à quel moment où elle va dire des choses qui sont fausses? Donc, je ne peux pas recevoir. Là. Je ne suis pas disposé pour entendre la parole de Dieu. Je ne peux pas recevoir des révélations de cet esprit parce que je suis dans cette dimension de la crainte. La méfiance, ce n'est pas de la prudence. La méfiance, c'est de la crainte. Vous comprenez? OK. Pourquoi c'est important? Bien, cessez de vivre dans la crainte. Plusieurs ont peur des fausses doctrines, plusieurs ont peur des démons, tout ça. Et comprenez ceci. Frères et sœurs, que l'Église évangélique aujourd'hui n'est pas arrivée au sommet des révélations. On a tellement de choses à apprendre, frères et sœurs, tellement de choses à apprendre. Et je dis merci Seigneur pour les choses que j'ai pu apprendre et je dis merci Seigneur pour les choses que j'ai pu transmettre à mes frères et mes sœurs. Souvent, quand j'ai voyagé dans des pays différents, j'ai pris du temps à part avec mes frères et mes sœurs et puis j'ai pu partager des choses. Et au départ, des fois, je sais qu'il y avait certains chrétiens, c'est comme « Oh, c'est différent. » Et là, on a peur. Je dis mais écoutez, si on n'accueille jamais rien de différent, on va toujours vivre les mêmes choses qu'on vit constamment. Et on va aller de défaite en défaite. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on soit toujours dans la défaite ou tout ce qu'on vit, que ce soit le statu quo? Est-ce qu'on est content dans la francophonie avec tout ce qu'on voit en ce moment? Est-ce que c'est ça le meilleur de Dieu? Ou est-ce qu'on devrait continuer à apprendre des choses? Moi, je peux vous dire, évidemment, moi, je crois qu'il y a tellement de choses à apprendre. Frères, nous avons des choses à saisir, des vérités à saisir et à expérimenter dans notre vie chrétienne. OK. Donc, la crainte nous empêche, mais la foi nous élève. La crainte nous empêche d'avancer, mais la foi nous élève. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être méfiants, mais nous avons besoin de marcher dans l'amour. Et dans Jean 16, verset 13, un texte qu'on a souvent lu ici, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira
dans toute la vérité. Donc, si c'est vrai, ça, frères et sœurs, que le Saint-Esprit qui vous habite, il vous conduira dans toute la vérité, vous avez simplement à être proche du Saint-Esprit, qui vous habite déjà, OK? Mais d'être sensible à sa voix. Vous n'avez pas à être dans la crainte ou dans la méfiance. Vous pouvez juste vous asseoir et dire, OK, Seigneur, j'ai soif de toi. Je veux grandir dans tes voies. Et puis là, le Saint-Esprit va vous révéler des choses et vous allez grandir. Et le Saint-Esprit qui est là en vous, par votre foi, vous allez recevoir des choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans le chat? Vous pouvez dire Amen, Amen. On continue à avancer. Une autre chose? OK. Pour recevoir des révélations. Aujourd'hui, on est en train de parler vraiment de la base de certaines choses, mais sans enlever ces cailloux sur notre chemin, on ne peut pas avancer. Donc, ici, on veut faire une autre chose. Je veux répéter. On veut oublier la religion. On veut cesser de vivre dans la crainte et aussi on veut cesser de discuter. On veut cesser de discuter. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Joël? OK. Bien. On va aller ensemble dans Tite, chapitre 3, versets 9 à 11. Je vais vous poser une question. Pourquoi pensez-vous, frères et sœurs, OK, que certains chrétiens connaissent le cœur de Dieu, tandis que d'autres chrétiens ne le connaissent pas du tout? Pourquoi est-ce que certains chrétiens qui connaissent le cœur de Dieu, ils ont reçu une révélation? Par exemple, OK, je vais vous illustrer ça. Admettons, je reçois une révélation de l'amour de Dieu. OK, pendant longtemps, peut-être j'avais toujours entendu des messages sur la condamnation, comment je n'étais pas assez bon, comment Dieu était déçu de ma vie. Et j'entendais constamment des messages comme ça, comme quoi Dieu voulait me briser. Puis vraiment, c'était toujours des messages que j'étais vraiment un chrétien qui était médiocre. Et puis finalement, j'avais cette estime de moi-même que j'étais vraiment terrible, que Dieu avait sûrement du mal à m'aimer parce que j'étais tellement dans la faillite à plein de niveaux. Au lieu d'entendre prêcher sur mon identité en Christ et d'être bâti dans l'homme intérieur et de croire que Dieu m'aime, bien, j'étais comme ça. Mais là, un jour, j'entends une prédication sur l'amour de Dieu et je reçois une révélation. Dieu m'aime avec un amour éternel. Wow, je suis devenu la justice de Dieu. Oh, wow, je ne suis plus un pécheur, je suis devenu un saint et je suis en route vers le ciel. Et là, je reçois une révélation comme ça. Je reçois une révélation. Là, j'ai une révélation de l'amour de Dieu. Quelqu'un peut arriver et me dire, non, non, Dieu ne t'aime pas comme ça. Et là, je peux dire, non, je m'excuse, j'ai une conviction, j'ai reçu par révélation. J'ai reçu cette révélation de l'amour de Dieu. Personne au monde ne peut me voler cette révélation. Je l'ai reçue en moi. OK. Mais pourquoi pensez-vous que certains chrétiens ont reçu le cœur de Dieu ou cette connaissance du cœur de Dieu, tandis que d'autres n'ont pas reçu? Bien, certains reçoivent des informations sur Dieu, tandis que d'autres personnes reçoivent des révélations de Dieu. Voyez-vous, il y a une différence. On peut entendre des informations sur Dieu ou on peut recevoir une révélation de Dieu. Et c'est quand je reçois une révélation que ma vie change vraiment. C'est alors que je reçois des convictions du Saint-Esprit. Donc, je reçois premièrement une révélation, mais après une conviction. Je sais que Dieu m'aime avec un amour éternel. Je sais que Dieu m'aime. Vous comprenez? Et c'est ça que Dieu veut, qu'on soit convaincu. Je sais en qui j'ai cru, comme l'apôtre Paul l'a déclaré. Dieu nous appelle avec des personnes de conviction, des personnes remplies d'amour et remplies du Saint-Esprit, mais des gens de foi. Mais pour y arriver, frères et sœurs, on doit cesser de discuter. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? En fait, dans Tite, chapitre 3, au verset 9, nous lisons « Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Comment? Comment est-ce qu'on peut provoquer des divisions? C'est en ayant des discussions, des disputes, des querelles. C'est comme ça. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que les révélations qui viennent du Saint-Esprit viennent du Saint-Esprit. Les révélations du Saint-Esprit ne viennent pas par des querelles, des argumentations, ce n'est pas par des débats. Ce n'est pas par des débats théologiques. Okay? On peut être là et quelqu'un peut avoir sa position, mais ce n'est pas en entrant dans des discussions et des débats théologiques qu'on arrive à changer des convictions ou des croyances. C'est pour ça que Dieu nous dit « évite les discussions folles ». Des fois, il y a eu des gens qui m'ont déjà dit « Ah, moi, Pasteur Joël, j'aime trop ça, faire des débats ». C'est spécial parce que si je lis la Bible, Dieu nous dit de ne pas entrer dans des débats comme ça. Remarquez bien, dans 2 Timothée chapitre 2 maintenant, 2 Timothée chapitre 2, versets 23 et 24, et en fait, ces débats-là nous discréditent auprès des perdus. Les gens, les non-chrétiens, nous voient en train de se quereller
et ce n'est pas un bon témoignage, en fait. Bon, on continue. 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 et 24. Nous lisons « Repousse les discussions folles et inutiles. » Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est ça le fruit, en fait, de ces discussions inutiles. Si quelqu'un est convaincu de son point, okay, on peut certainement parler et dire, bien voilà, moi j'ai telle compréhension, mais on doit faire attention de ne pas entrer dans des débats et des querelles. Parce que ça déplaît au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'accordera pas une révélation à quelqu'un par nos querelles. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Au verset 24, dans la version Sommeur, « Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. » Si vous êtes un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur, la Bible nous dit il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Mais pourtant, il y a une foule de prédicateurs qui ont des querelles sur des points théologiques. Et la Bible nous dit il n'est pas convenable. Et on continue qu'il se montre au contraire. Moi, je trouve ça tellement puissant, là, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde. Qu'il se montre aimable. Donc, celui qui est dans les querelles, il n'est pas aimable selon la parole de Dieu parce qu'on voit un contraste. Qu'il soit au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. On parle de quelle sorte de difficultés ici? Est-ce qu'on parle ici d'un accident de voiture? Non, le contexte nous parle des discussions folles et inutiles. Donc, le texte nous dit qu'il soit capable d'enseigner et de supporter les difficultés ou capable de supporter le fait d'avoir tort, possiblement, OK? Ou de vivre une opposition aussi. Donc, on peut supporter des choses et dire, OK, telle personne ne comprend pas ce que je dis. Il n'y a pas de souci, on va l'aimer quand même. On va prier pour la personne pour qu'elle puisse recevoir la révélation, mais on ne sera pas là pour entrer dans des querelles et des débats. Donc, la connaissance biblique, elle est super importante, mais la connaissance révélée, elle est supérieure. Okay? C'est une chose importante à comprendre. La connaissance biblique, l'étude de la parole, c'est une chose tellement importante, mais la connaissance révélée du Saint-Esprit, elle est supérieure parce que c'est alors qu'on va avoir des convictions. Okay? On va vraiment être inébranlable. Et en terminant pour aujourd'hui, je vais juste définir en fait la connaissance révélée. C'est quoi au juste? Parce que depuis le début, je vous parle de cette connaissance révélée par le Saint-Esprit, mais c'est quoi au juste? Bien, la connaissance révélée, ce n'est pas une connaissance naturelle acquise par les 5 sens. Non, la connaissance révélée est une connaissance surnaturelle reçue par le Saint-Esprit, par la foi. Amen. Donc, l'étude biblique ne suffira pas. Donc, vous devez apprendre maintenant à recevoir cette connaissance surnaturelle. Et comment faire? On va voir ça la semaine prochaine et on va découvrir également les bénéfices de cette connaissance révélée. C'est tellement important. Frères et sœurs, ça va ouvrir votre cœur, ça va changer toute votre vie. Et plusieurs d'entre vous, si vous êtes avec nous sur une base régulière, bien en fait, vous avez déjà ouvert votre cœur et c'est pour ça que plusieurs d'entre vous, vous témoignez constamment d'avoir vécu une vie transformée. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme des vies. Ce n'est pas Joel Spinks, je n'ai pas la capacité de transformer votre vie, mais le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, lorsque je la déclare et vous la recevez avec foi, elle vous accorde une révélation qui produit dans votre vie, en fait, des changements. Et c'est ça que Dieu veut. Mais le diable veut bloquer tout ça. Le diable, il veut vous freiner dans votre marche chrétienne par la crainte, par toutes sortes de méfiances. Et puis au final, on ne reçoit pas la parole de Dieu. Mais si on peut la recevoir, gloire à Dieu, on peut avancer. Et aujourd'hui, j'aimerais ça prier pour vous. Et la semaine prochaine, on va poursuivre. On va voir vraiment un cas très précis concernant la connaissance révélée. Gloire à Dieu, on va voir un cas et ensuite on va voir les bénéfices. Qu'est-ce qu'on va vivre dans notre vie une fois qu'on a appris à vraiment recevoir cette connaissance-là. Mais avant, je vais prier pour vous. Et j'aimerais ça prier vraiment pour cet esprit de révélation, même avant de connaître les bénéfices. Je veux vraiment prier que vous puissiez vous positionner différemment cette semaine. Et j'aimerais aussi prier pour les dîmes et les offrandes. On va prier vraiment pour tous ces besoins en même temps. Je crois que nous avons un peuple de Dieu fidèle, qui marche dans l'intégrité, même sur le plan financier. À tous les niveaux, on peut honorer le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et puis, si vous êtes là aujourd'hui et vous êtes juste un visiteur, vous n'êtes pas un membre de cette maison, vous êtes également les bienvenus, évidemment. Vous pouvez semer dans ce terrain en visitant semer.ca. Donc, semer.ca, vous pouvez semer pour nos enfants. On est en train de récolter
en fait, une somme pour bénir 3000 enfants, en fait, pour le repas à Butambo, à l'orphelinat Malaika que nous avons là-bas depuis plusieurs années maintenant. C'est la 3e année où on va nourrir des enfants. Cette fois-ci, notre vision, c'est de nourrir 3000 enfants. Et puis, nous avons également le concert de Pasteur Gwen. On va prier aussi pour ce concert-là avec le chantre Jean-Jean, avec Sandra Kwame, et puis, bien sûr, Pasteur Émilie Charrette et Victoire Musique. Nous allons avoir un temps merveilleux le 2 décembre. Vous ne voulez pas rater ce concert glorieux, mais vous allez sur égliselavictoire.com. Si vous voulez semer un billet dans la vie de quelqu'un, vous pouvez le faire également, ou vous pouvez venir en personne vous-même. Donc, vous allez sur eventbrite.com et vous allez faire des recherches pour Gwen Dresser et vous allez voir comment vous pouvez participer. Mais on va prier maintenant. On va prier pour tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et je suis dans la foi que l'Esprit de Dieu va vous toucher. Père éternel, je veux prier pour toutes les personnes connectées aujourd'hui, toutes les personnes qui ont découvert, en fait, vraiment qu'elles pouvaient vraiment grandir au niveau de la révélation, sachant qu'il y a vraiment tellement de choses à découvrir dans le monde spirituel, dans ta parole. Et Seigneur, tu connais les personnes qui sont ouvertes, tu connais ces gens, Seigneur, qui t'aiment avec un amour éternel aussi, Seigneur, de tout leur cœur. Ils t'aiment, Seigneur Dieu. Et je prie maintenant, je veux m'accorder avec ces personnes qui ne marcheront pas dans la crainte, que c'est vraiment terminé pour eux de marcher et d'avancer dans la crainte. Je déclare sur eux vraiment la délivrance. Je déclare, ils avancent avec toi dans cet esprit de révélation. Aujourd'hui même, je déclare, il y a un changement dans leur vie. Comme ils commencent à étudier la parole, Seigneur, ils commencent à découvrir des perles précieuses dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je veux prier également pour tous ceux, les partenaires de cette maison spirituelle, tous ceux qui vont semer maintenant dans ce terrain spirituel. Je déclare que ces semences produiront beaucoup dans leur vie, mais surtout beaucoup pour l'avancement de ton royaume. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Et nous déclarons même à l'avance que le concert aussi avec Pasteur Gwen, c'est un concert hyper béni. Et nous déclarons que tous les fonds qui seront récoltés pour cette maison de prière, nous déclarons vraiment aussi la production de fruits, des fruits surnaturels, des vies transformées, des corps malades de guéris dans cette nouvelle maison de prière pour les nations. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu veut tellement qu'on puisse grandir dans ses voies et je veux vous remercier d'avoir été là. La semaine prochaine, on poursuit dans cette étude sur la connaissance révélée ou l'intelligence spirituelle. Dieu vous appelle à être super intelligent, à déjouer les plans du diable, du royaume des ténèbres, avancer avec foi, avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Et d'ici à la semaine prochaine, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.